tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau retour sur. Aujourd'hui, on va parler d'un roman que j'ai lu il y a déjà un petit moment, mais j'avais tellement envie de vous en parler parce que c'est un auteur, vous savez, j'en parle assez régulièrement, que j'adore vraiment et que j'ai pas fini de vous en parler parce que de toute façon, j'ai d'autres romans de lui dans ma palle. Il s'agit d'un roman de David Brie et celui-ci, c'est Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Vous avez vu, je vous le présente là parce que je ne l'ai pas rendu en bibliothèque, c'est le mien. Ça change, hein. Dans ce roman, on est sur de l'Uchronie, donc c'est un sous-genre de la science-fiction. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos où j'en parle, l'Uchronie, en fait, c'est à un moment donné, dans l'espace-temps, il y a un truc qui s'est passé, et en fait, c'est une temporalité qui se retrouve parallèle finalement à la nôtre. Donc là, on est sur un Paris fin 19e, qui n'est pas le Paris fin 19e que nous connaissons. Et dans cette temporalité-là, il y a l'Église qui a imposé une loi, et notamment des lois, et notamment la loi de la norme. Donc en gros, ce que vous avez l'impression de vivre des fois quand vous êtes mal dans votre peau, que voilà, vous retrouvez pas dans le conformisme de notre société, là c'est encore plus poussé, puisqu'on a vraiment ce carcan, cette loi, comme ça, qui est un moule obligatoire pour tout le monde. On en sort, on est éjecté de la société. Et pour le coup, tous ceux qui ne sont pas conformes à cette loi de la norme sont envoyés sur l'île de Notre-Dame. Vous connaissez tous Notre-Dame de Paris. Petit clin d'œil à Victor Hugo, puisque là, Notre-Dame s'appelle, cette île de Notre-Dame s'appelle la Cour des miracles, puisque c'est là qu'on envoie tous les rebuts de la société. Voilà, tous ceux qui ne sont pas conformes à la loi de la norme. Donc ça veut dire que ça peut être les gens qui sont rouquins, taches de rousseur, il manque un membre, il manque, je sais pas, ils sont homosexuels, ils sont gros, ils sont trop maigres, enfin vraiment tout ce qui est vraiment un tout petit peu en dehors de la norme et qui n'est pas convenable selon l'Église. Notre personnage principal, c'est le jeune Romain, un jeune adolescent, dont le père, est le chef de la police de la norme. Ça pourrait être bien si ce garçon ne se sentait pas un petit peu trop à l'étroit dans le moule qu'impose la loi de la norme. Et ça devient hyper gênant, du coup. Donc, il a vraiment ce costume trop petit qu'on essaie de lui faire enfiler, qui ne lui convient absolument pas. Il cherche par tous les moyens à sortir de ça, sans pour autant faire voler en éclats sa famille. Et ça devient hyper tendu. C'est le genre de garçon qui va faire des fugues la nuit pour aller, il fait le mur et puis il va sur l'île, il va dans la cour des miracles pour observer, voir ce qui s'y passe, parce qu'il est fasciné par ce qui s'y passe, il est fasciné par ses habitants. Et il les trouve tellement plus libres et vivants que ce que lui vit dans la norme, que du coup, il est vraiment fasciné par ça. Et en fait, à force de mettre un petit peu son nez partout où il ne faudrait pas, puisque du coup, en faisant le mur, il va forcément se planquer dans un placard ou derrière une porte pour pouvoir remonter dans sa chambre. Voilà, vous voyez un peu le truc. Il va laisser traîner ses oreilles, ses yeux et découvrir qu'il y a un complot qui se prépare. En fait, l'Église a décidé d'éradiquer une bonne fois pour toutes tous ceux qui sont en dehors de la norme. Donc, ça ne leur suffit plus de les envoyer sur l'île de Notre-Dame et de les foutre là-bas au milieu de la cour des miracles. C'est trop dérangeant pour eux, y en a marre, il faut les éradiquer. Donc, ils veulent raser la cour des miracles et exterminer tous ses habitants. Et ça ne convient pas du tout à notre jeune Romain, puisque je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas pourquoi, mais notre jeune Romain va finalement se trouver beaucoup plus de points communs avec les exilés de la Cour des Miracles qu'avec les gens qui sont dans la norme. Et il va falloir qu'il prenne enfin position, où est-ce qu'il se situe dans cette société. Et est-ce que vraiment cette société est si parfaite que ça? Et est-ce que c'est juste et est-ce que c'est équitable ce qui se passe? Donc voilà, notre jeune va devoir prendre position dans tout ça et peut-être justement affronter ce qu'il est, l'assumer et devoir l'imposer finalement aux autres et notamment à son père.
C'est un roman qui est hyper prenant, je vous le dis tout de suite, c'est un grand cri à la tolérance, ce roman. Et en plus de ça, c'est toujours fait avec énormément de poésie et de délicatesse. La plume de David Brie, je ne le redirai jamais assez, c'est une plume poétique, elle est magnifique. Il écrit de façon vraiment, enfin c'est sublime, et on en redemande toujours en fait quand il écrit. Enfin moi en tout cas c'est ce que ça me fait. Euh, Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré, mais au-delà de ça, l'histoire, il y a un suspense qui va vous tenir vraiment, mais de bout en bout. On peut pas, on a tellement de rebondissements, on peut limite pas prédire ce qui va arriver finalement à la Cour des Miracles, ce qui va arriver à Romain et à tous les personnages qui vont l'accompagner dans cette histoire. On est, euh, on est débordé d'aventures, débordé d'émotions, et puis c'est limite en fait à la fin. C'est presque comme, vous voyez, le tic-tac de la bombe qui va faire sauter qui va faire sauter l'île. Et ben, c'est un peu ça, le tic-tac. À la fin, on court après ce tic-tac tellement c'est cadencé, quoi. Euh, Ça reste, ça reste, c'est ultra moderne enfin, ultra moderne. On est dans de la science-fiction, donc on pourrait dire que c'est ultra moderne. En même temps, on est sur du Paris fin 19e. Donc, malgré que ce soit ancré dans un univers un peu parallèle, on est quand même sur quelque chose qui serait, donc, comme je vous ai dit, situé fin 19e. Et pourtant, c'est hyper contemporain de ce qu'on peut vivre maintenant. Comme je vous disais, cette loi de la norme, c'est poussé à l'extrême, ce que certains, à tout âge, mais je pense beaucoup aux ados, parce que c'est quelque chose qu'on ressent énormément à l'adolescence, cette espèce de moule dans lequel on essaie de nous faire rentrer, notamment à l'école. On n'a pas le choix à l'école, enfin, on n'a pas le choix, oui et non. J'ai envie de vous dire qu'on peut très bien s'assumer comme on est. Bon, après, on vit plus ou moins bien cette période-là. Mais on nous impose quand même des cadres, des normes, des choses dans la vie de tous les jours, même encore maintenant, en 2023. Il n'y a pas besoin d'être au 19e pour ça. Et comme je vous ai dit, c'est comme un costume trop petit qu'on essaie de nous imposer, de nous faire enfiler. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Si le costume est trop petit, ça va craquer de toute façon. Donc ça reste hyper contemporain finalement comme histoire, malgré que ce soit situé au 19e. Et du coup, c'est, je pense, non seulement un grand hymne à la tolérance, puisque voilà, c'est ces gens qui sont exilés sur cette île, ils ont des membres de leur famille qui sont restés dans la vraie vie, j'allais dire dans la norme en fait. On n'hésite pas à se séparer d'un fils, d'un enfant, d'un parent, parce qu'il n'est pas conforme à la loi de la norme. Et c'est terrible, parce que du coup, on sépare des familles, on brise des vies, pourquoi finalement? Pour une norme, pour un cadre qui finalement n'a pas lieu d'être. Et ouais, je trouve que c'est hyper contemporain, c'est un hymne non seulement à la tolérance, mais c'est aussi attention les gens, ouvrez les yeux, ne vous laissez pas avoir par cette norme qu'on essaie de nous imposer. Euh, je vous dis pas qu'il faut absolument dire, je vous dis pas lâchez-vous, mangez du McDo et puis des bonbons, des Mars, des machins à gogo, mais ça vous révolte pas, vous, qu'en permanence, que ce soit à la télé, à la radio, dans la presse écrite, qu'on nous rabâche sans arrêt, ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré, 5 fruits et légumes par jour, par-ci, par-là, machin, nan, vous voulez maigrir, vous voulez ci, vous voulez là. Non, on veut juste vivre, être nous-mêmes et se sentir bien dans notre peau. Donc c'est aussi, je pense, un grand cri là-dedans, c'est on est comme on est et en fait, on fait ce qu'on veut avec nous-mêmes, en fait. Donc laissez-nous tranquilles et ça sera bien. Voilà. Je pense que ça ferait du bien, je pense que ça aiderait beaucoup d'ados peut-être de lire ce roman, mais ça ferait peut-être du bien à certains adultes qui n'ont peut-être pas forcément conscience d'imposer ce genre de choses euh, aux plus jeunes. Euh, je vous le dis pour l'avoir vécu, des gens penseront pas mal en vous disant ah ça serait bien que tu fasses attention et que tu fasses un régime, ou alors ah ça serait bien que tu mettes plutôt ça parce que ça t'irait mieux que ça, ou alors ta couleur de cheveux ça va pas, ou ta couleur de rouge à lèvres, enfin bref, ça peut être n'importe quoi, mais il y a des gens qui pensent pas mal, ils pensent vous donner un conseil, et je pense que ça ferait du bien à ces gens-là de lire ce genre de roman, de voir que bah en fait
laisser les gens souffler, laisser les gens être ce qu'ils veulent être, en fait. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis 5 étoiles sur 5 parce que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai pas fini de vous en parler parce que, comme je vous ai dit, j'ai énormément d'autres romans de David Brie dans ma palle parce que j'ai un peu de retard. J'ai privilégié d'autres romans qui étaient plus urgents à lire pour moi par rapport à certains événements. Mais il me reste, pour vous citer comme ça rapidement, le chant des ogres et puis La princesse au visage de nuit, par exemple. Mais on en reparlera bientôt. Et puis en attendant de vous en reparler, je vous dis à bientôt et lisez.